Welcome back to my channel. So today's video is about bienvenue sur ma chaîne YouTube, les brunchs dorés. Donc vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo Q&A. C'est vrai que j'y avais pensé parce que j'avais jamais en vrai expliqué pourquoi, enfin qui je suis, pourquoi je fais cette chaîne YouTube. Du coup, cette vidéo sera en anglais et en français parce que des questions ont été posées en anglais. Et du coup, les questions posées en anglais seront répondues en anglais et celles en français, en français. So I was saying that the video is going to be in English and French. So people ask me some questions in French and some in English. So I'm going to reply in French for the French questions and in English for the English questions. Donc, pour cette vidéo, vu que ma chaîne YouTube tourne autour des brunchs, on va faire un brunch. Du coup, vous avez peut-être remarqué que j'adore les pancakes. Donc, on va préparer des pancakes. Ensuite, je vous avais demandé sur Instagram. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas, il est temps de me suivre. Donc, ici, je vais mettre le nom de mon compte Instagram. Donc, suivez-moi. Donc, j'avais demandé ce que vous aimiez pour le brunch. Et vous m'aviez dit, la plupart m'avaient dit de l'avocat. Du coup, ce matin, je me suis empressée d'acheter de l'avocat pour faire des pancakes à la banane avec un ingrédient secret. Et des œufs brouillés avec des champignons et de l'avocat. Donc voilà. Alors, je vais déposer tout ça là. Donc, comme je filme avec mon téléphone, j'ai noté ici les questions et pendant que je vais préparer, je vais y répondre. Alors, il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés, donc je vais faire en suivant les thèmes. Donc il y a le thème du voyage, vous avez pu remarquer que j'aime bien voyager. Et du coup, il y a eu le voyage, les brunchs bien sûr, et quelques questions personnelles. Donc voilà! Pour le début, je vais répondre aux questions sur les brunchs. On va commencer sur les brunchs tant qu'on y est. Et après, on va prendre voyage et ensuite perso. Alors, du coup, oui, la première question. Pourquoi as-tu ouvert une chaîne YouTube dédiée aux brunchs? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'adore les brunchs. Depuis, avec ma famille, etc., mes amis, chaque fois j'aime bruncher. Je galérais tout le temps en fait à trouver des brunchs qui me plaisaient. J'étais toujours obligée d'aller sur un site, après sur l'autre, après sur l'autre. Moi, des fois il me manquait des visuels, des fois je visualisais pas assez bien, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications qui sont très bien, etc. Mais moi je voulais plus. Je vais regarder un petit peu sur YouTube, chercher des chaînes YouTube autour des brunchs. Et il y en avait pas, quasiment pas, sauf si j'ai mal cherché. Donc dans ce cas-là, mettez en commentaire la chaîne YouTube que vous connaissez. Mais non, je voulais un truc qui changeait de l'ordinaire et voilà. Et puis j'aime bien regarder les vidéos de bouffe. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne YouTube autour des brunchs. Et parce qu'aussi je m'ennuyais, c'était un moment de ma vie où je faisais pas, j'avais envie de faire un autre truc à côté pour m'occuper de temps en temps, donc j'ai créé ça. Ah oui, je suis en pyjama, c'est bon, c'est une journée pyjama, donc voilà, c'est le week-end. Alors, plutôt buffet ou service à table? Alors, buffet ou service à table?
En fait, j'aime bien les buffets parce que tu peux prendre tout ce que tu veux, t'es pas limité dans ce que tu veux, etc. Alors que généralement, service à table, c'est vraiment limité, tu peux pas faire des associations, genre t'as des menus déjà tout faits, t'as soit les toasts à l'avocat, soit les toasts aux œufs brouillés. Et si tu veux les deux, bah c'est mort. Du coup, j'aime bien les buffets, mais le problème des buffets, des fois, c'est que côté quali, des fois, c'est pas toujours là. C'est pas toujours ça, du coup, voilà, buffet quali, si c'est l'idéal. Alors, le brunch parfait, bah tiens. Le brunch parfait. Le brunch parfait, c'est... Qu'est-ce que c'est un brunch parfait? Du coup, je vais vous... Attendez, je vais faire une pause dans les questions. L'ingrédient secret. Alors, dans mon ingrédient secret, c'est de la crème anglaise. En fait, au lieu de mettre du lait, du sucre et des œufs, bah, prenez de la crème anglaise qui fait le combiné de tout. Parce qu'il y a du lait, il y a du sucre, il y a des œufs. Moi j'aime bien, je trouve que ça rajoute un truc au pancake. Et voilà, j'ai piqué ce secret de ma soeur qui fait ça avec, qui fait ça aussi avec la crème anglaise. Après c'est hyper calorique. Hein. Ouais, on va prendre le batteur électrique, ça va être plus simple, ça va faire moins de grumeaux. Si vous avez un blender et que vous n'êtes pas comme moi et que vous n'avez pas la flemme de l'utiliser, bah, l'idéal c'est de prendre un blender. Hein. Avec du lait, je vais mettre avec du lait. Alors du coup c'était la question, c'était le brunch parfait c'est. Alors le brunch parfait c'est bah, un buffet à volonté de qualité, mimosa à volonté hein, bien sûr, et avec des pancakes. Moi je suis fan des pancakes, tout ce qui est pancakes, gaufres pardon, mais quand c'est vraiment moelleux. Et ouais c'est ça le brunch parfait, moi j'adore. Donc voilà. Bon, du coup, on va rajouter la farine. Donc les pancakes, il faut que ce soit bien épais. Si vous avez l'habitude de faire des, des crêpes, bah la différence entre les pancakes et les crêpes, c'est que c'est beaucoup plus épais. Il va falloir mettre beaucoup plus de farine pour que ce soit bien épais, sans grumeaux non plus. Alors, quel est ton ou ta meilleure partenaire de brunch? MDR. LOL. Alors moi je veux pas de problème. Hein. Du coup, je vais m'octroyer le droit de switcher cette question. Et voilà. Ah oui, il y avait une autre question. Ah merde, que j'avais oublié même. Quel a été mon meilleur brunch? Alors, mon meilleur brunch. Mon meilleur brunch. Alors j'ai deux meilleurs brunchs jusqu'à la semaine dernière. Non, en fait, voilà. Par où commencer pour répondre à cette question? En fait, j'ai deux meilleurs brunchs. Jusqu'à la semaine dernière, c'était le brunch que j'avais fait au Chute Victoria. Vous avez vu sûrement la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, honte à vous. Hein. Mais je la mettrai en barre de commentaires ou pas, si j'oublie, ou pas, bref. Oui, en fait, quand je suis allée en vacances au Zimbabwe cet été, on est allé au Chute Victoria. Et du coup, donc les Chutes Victoria, pour ceux qui ne savent pas, c'est à la frontière entre le Zimbabwe, Botswana et Zambie. Et du coup, on est allé là-bas et en fait, il y a un hôtel qui s'appelle... je crois que ça s'appelle Victoria Falls Hotel. Et du coup, ils font un buffet à volonté dans leur hôtel qui était de 25 $. Honnêtement, c'est vraiment pas cher pour ce que c'était, sachant qu'il y avait champagne à volonté, jus d'orange, etc. à volonté.
Et honnêtement, pour ce prix-là, bon après... Et 25 $, buffet à volonté, honnêtement c'est trop bon. Vous avez des gaufres, j'adore les gaufres, pancakes, hein, j'ai déjà dit. Vous avez des gaufres, vous avez des œufs, vous faites l'œuf de votre choix, il y a quelqu'un qui vous cuisine, voilà, vous demandez l'omelette de votre choix, vous demandez, voilà, je veux des champignons, des tomates, des poivrons, et vous le faites devant vous. Et après, bah, vous avez du saumon, des fruits, des pâtisseries et plein de trucs, et dans un cadre vraiment magnifique. Et que vous soyez ou pas dans l'hôtel, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir une chambre dans l'hôtel pour avoir accès à ce brunch. Donc je vous le conseille fortement. Et aussi un autre conseil voyage, hein, aucun rapport avec le brunch, mais ce qui est bien à faire si vous allez aux chutes Victoria, en fait c'est d'aller au lever du soleil, justement à l'hôtel Victoria Falls Hotel. Vous faites le lever du soleil, c'est magnifique. Et après vous enchaînez avec le brunch. Et voilà, franchement c'est top. Nous, on n'a pas réussi à se réveiller, mais apparemment c'est vraiment bien. J'ai des amis qui l'ont fait et c'est vraiment bien. Voilà, du coup voilà, c'était ça mon meilleur brunch. Et entre temps, la semaine dernière, vous avez vu sur mon Instagram, je suis allée au Buddha Bar Hotel. Ils font un brunch dans leur restaurant. Là, c'est pas 25 $, c'est 80 €. Sur la fourchette, moi, il y avait moins 20%, mais bon, ça reste quand même 60 € pour un brunch par personne. Et donc là, pareil, c'est un buffet à volonté. Pas de champagne à volonté, par contre, une coupe de champagne. Vous avez une coupe de champagne, il y a des fruits de mer, mais des vrais, enfin genre des vrais. Non pas que les autres c'est des faux, mais vous n'avez pas que du saumon, enfin les trucs classiques, saumon crevette, non, il y a des huîtres, des oursins. Vous avez vraiment tout. Il y avait du caviar aussi, nous quand on y allait, il n'y en avait pas, mais j'avais vu sur leur Instagram qu'il y a du caviar des fois. Et non, franchement c'est vraiment bon. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'ils ont revisité des plats asiatiques. Et ils les ont revisités avec, mettant un peu de côté occidental dans le truc. Et franchement c'est vraiment bon. Par exemple nous j'avais mangé des makis, dedans ils avaient mis de la pomme. Et je crois qu'ils avaient mis quoi? De la pomme et je sais plus quoi d'autre avec. Et bon bref, ça avait surprise parce que j'avais jamais mangé de maki avec de la pomme. Et il y avait quoi d'autre? Vous avez un bar à burger. Du coup vous faites un peu le burger que vous voulez, enfin un peu. Vous avez le choix entre 3 viandes, enfin 3 garnitures. Et vous choisissez ce que vous voulez dedans, la sauce, etc. Et vous avez un bar à smoothie. Moi j'ai adoré le bar à smoothie. C'était vraiment mon préféré. Parce que pareil, vous choisissez les fruits que vous voulez mettre dedans. Bien sûr, on vous conseille, hein, si vous voulez mettre des trucs vraiment qui ne vont pas du tout ensemble, on vous dira, je vous le déconseille. Mais bon, si vous insistez, crevez en paix. Hein. Et voilà. Donc là, j'ai fini la partie brunch. Donc on va passer sur la partie voyage. Et j'ai fini aussi ma pâte en même temps. Je crois qu'elle est assez épaisse. Je vais la remettre un peu au batteur électrique, histoire de faire les finitions, on va dire. Ça me semble bien. Non, j'ai pas fini ma pâte. Qu'est-ce que je raconte? J'ai oublié de mettre la levure. J'ai oublié la levure. Ce que je fais généralement, c'est que après je filme, je laisse reposer le temps de cleaner la cuisine et après je fais cuire.
I got the grace. Yeah. Lines and every other things are fall into place. Yeah. Ever since the day that you came up to. Oh my god! J'ai oublié le beurre. You're the best that ever happened to me. So when I dance, I feel you inside me. And when I cry, you move mountains for me. So this our love is here to Alors, stay. c'est quoi mon prochain voyage? Du coup, je vais répondre à la question quand. Hein, alors, mon prochain voyage, je sais pas trop. Alors, là, je suis en train de planifier un ski avec des amis. Sauf que pour ceux qui connaissent, ceux qui ont le même style d'amis que moi, c'est que c'est galère. Hein? Entre les disponibilités d'un tel, les budgets de l'autre, les préférences de un tel, et etc. C'est galère. Du coup, là, le but, c'était d'aller au ski. C'est en cours de préparation. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Mais donc voilà, je sais pas. Normalement, c'est le ski. Et moi, sinon, j'aimerais aller au Sénégal. Après, moi, j'aime bien voyager toute seule. Retrouver des amis dans un point, etc. Plutôt que devoir faire des voyages de groupe. Parce que c'est tout le temps galère, il faut toujours s'adapter au truc. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, Instagram, Twitter, etc., Facebook et j'en passe, voyager seul, c'est franchement accessible. Dans le sens où déjà, vous rencontrez plein de monde sur place. Si vous connaissez personne, il y a toujours quelqu'un dans votre entourage qui connaîtra quelqu'un, qui connaîtra quelqu'un, qui connaîtra quelqu'un qui sera sur place et qui pourra soit vous servir de guide, soit vous donner quelques conseils. Donc voilà pourquoi moi je préfère voyager toute seule. Et donc voilà, moi j'aimerais aller au Sénégal. À voir si ça va se faire ou pas. Mais prochain voyage, ski ou Sénégal ou autre. Franchement, moi je suis pas trop... voilà, si on m'ambiance, on me dit ouais, ça te dit qu'on aille là. Et que les gens, je sais qu'ils sont sûrs, on y va quoi. Mais sinon, voilà. Ok, ensuite, là, la prochaine question, elle est en anglais. What's your favorite African country? Alors, Biz. Alors oui, parce que la personne qui m'a posé cette question, bref, je sais. Et what's your favorite African country? My favorite African country. That's actually hard to reply. I can't reply to that question, but I really loved South Africa. I love Congo, of course. I love Zim as well. And I don't know what's my favorite African country. To be honest, I don't think I have one because they're all different. I like the Zimbabwe because it's really safe, and I love my Zim people. I like South Africa because it's nice, and I don't know, I like South Africa. And of course I love Congo, but I don't know, I can't reply, sorry Biz. I think that's it for the travel questions. Yes. So now let's go to the personal questions. Let's have some tea. It's intentional. Papa know they use me to play. You take your back over my shit. Yeah. On va boire du thé. Hein. Si vous-même vous n'avez pas votre thé, installez-vous. Hein. Prenez votre thé. On va tous boire ça. Yeah. Even I top my tower. Papa know they use me to play. Yeah. And I ain't gonna sing like I got too much grace. I got too much grace. You already know that I got too... C'est bon, je
est-ce que vous avez eu le temps de prendre votre thé? Est-ce que votre tasse de thé est à côté de vous actuellement? Moi j'ai fait mon thé là. Et au passage j'ai fini les pancakes. J'en ai pas fait beaucoup. Parce que bon, on va pas passer l'après-midi à faire ça. Il y en a qui ont faim. Alors, ah oui, une astuce. Si vous mangez pas vos pancakes tout de suite, une astuce pour les garder au chaud et pouvoir les réchauffer sans que ça perde, vous voyez, le côté moelleux, c'est de les filmer. Hop là. Voilà, vous les filmez comme ça. Et comme ça, vous les gardez, ça se garde au chaud. Et puis, même si genre ça passe la nuit ou un truc de genre, bah, vous pouvez toujours les mettre au micro-ondes après. Et avec le papier film et ça garde le côté moelleux. Ah voilà. Ok, du coup là je vais passer sur la partie... Bon, je vais faire une pause hein, dans la bouffe. Là on va passer... Je vais faire une pause parce que je suis un peu fatiguée. Hein. J'ai fait 3 pancakes, j'en peux plus. Alors, perso. Alors, première question. Qui t'a dit de raser tes cheveux? Merci pour cette question très utile, Chrisley. Je t'en remercie. Question pourrie, hein, pour ne pas dire. Non mais bon, bref, j'imagine c'était ironique. Qui t'a dit de raser mes cheveux? Bah c'est moi, que veux-tu? Mais par contre, je veux bien retourner cette question en mode pourquoi j'ai rasé mes cheveux? Pourquoi j'ai rasé mes cheveux? Du coup, certains sont surpris de savoir que j'avais des cheveux avant. Oui. Certes, je suis née avec très peu de cheveux, mais en grandissant, comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu des cheveux. Du coup, oui et non, j'avais des cheveux, j'avais même beaucoup de cheveux, j'avais un afro. Et du coup, c'est pas un big shop. Hein. J'ai pas rasé en mode ouais, retour au naturel parce que ça faisait au moins 5 ans que j'avais mes cheveux non défrisés. Donc non, c'était pas un big shop, c'était juste parce que j'avais envie de changer de tête. En vrai, ça a commencé déjà depuis quand j'étais en prépa. En prépa, je voulais raser mes cheveux. Bah, j'avais pas confiance, hein. Je me suis dit putain, je vais être moche, non, c'est mort, ça va faire bizarre, les cheveux courts. Bref, du coup, je me suis dit, bah, j'ai demandé un peu de conseils autour de moi. On m'a dit non, tu seras moche, ça va pas t'aller, non. Donc j'ai laissé tomber. Après, bah, le temps passe et j'avais toujours cette envie d'avoir les cheveux courts. Je regardais plein de... Enfin, je voyais des meufs qui avaient les cheveux courts et j'aimais bien. Mais j'osais toujours pas. Donc après, au fur et à mesure, mes cheveux ont poussé. Donc en prépa, moi j'étais en transition quand j'étais en prépa. Du coup, j'avais une partie défrisée, une partie naturelle. Et à force, bah, jusqu'à ce que ma partie défrisée est tombée, et voilà. Et du coup, mon afro est devenu énorme. J'avais vraiment l'afro de mes rêves. Genre, j'étais là, putain, c'est trop beau. J'étais fan de mes cheveux, mais vraiment fan de mes cheveux. Genre, tout le temps, je faisais des soins aux oignons, à l'ail. J'ai fait des soins pas possibles. Ma mère, elle était folle. Elle me disait, mais comment tu peux mettre des oignons sur la tête? Franchement, faites pas. C'est horrible aux oignons. Ça sent la nourriture. Tu te balades, tu te dis, mais il y a quelqu'un qui fait à manger, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tes cheveux. Tellement ça pue. Franchement, j'avais vu un tuto où ils mixaient des oignons, prenez le jus des oignons, bref. Horrible. J'ai eu beau rincer avec du citron, du miel, enfin tous les trucs, c'était mort. Du coup, laissez tomber. Donc après, ouais, du coup, j'ai rasé mes cheveux parce que j'aimais bien le côté cheveux courts, j'avais envie de changer de tête, j'avais envie de changement. Et c'était long, hein. Franchement, il m'a fallu des années pour enfin sauter le pas, mais je regrette pas. Et enfin, je sais pas, j'aime bien le style que ça me donne. Et puis voilà quoi. Ensuite, prochaine question en anglais. Et c'est ça la fameuse question que vous vouliez. When are you getting married? So I posted the answer on Instagram. I said that I was getting married in summer 2019.
And people were like, congratulations, oh my god, you're getting married, blah, blah, blah. So I posted a picture with a finger, you put the ring on it, blah, blah, blah. So as you can see, I don't have a ring here, but here, yes. So I'm not getting married, like personally. So my best friend is getting married in summer 2019, and when her boyfriend proposed her, we were all here, all her friends, and we all said that we're gonna get married because it's like it's our best friend, so it was like it's our wedding and that's it. That's why I said summer 2019, but I'm not getting married personally. I won't wear a white dress that day, but I would like to, but no. But yes, I'm not getting married. Sorry guys. Where is Bay? Good question. Can you ask him where is he? Next question. In English. Oops, sorry. Are you gonna stay bald forever? Am I gonna stay bald forever? I don't think so. I like being bald, but my mom gonna kill me, literally. So I'm not gonna stay bald all my life. I think it's just maybe a few years or a month, but I'm not gonna stay bald forever. I told myself that if someone proposed me, I was never mind. And no, I'm not gonna stay bald forever. I think I'm gonna have my hair back maybe in a year, but my friend wants me to have hair for her wedding, so maybe I'm gonna start my hair grow, but I don't know. And that's it. I think I replied all the questions. Yes. Oui. Du coup, oui, j'ai répondu à toutes vos questions. Bon, merci de m'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé vos pancakes. Moi, je vais faire des œufs brouillés avec des champignons et de l'avocat. Ensuite, moi, ce que je fais pour les pancakes, selon ce que vous aimez, si c'est sucré, si c'est trop sucré, si c'est pas assez sucré ou quoi. Moi, quand c'est trop sucré, ce que je fais, c'est que je mets un pancake, du fromage blanc, un paquet du fromage blanc. Je mixe en fait, je mets fromage blanc, pancakes, et avec un petit peu un coulis de comment ça s'appelle, de confiture et de la banane au-dessus. Et franchement, j'adore. Quand c'est trop sucré, ça casse le côté trop sucré, et puis ça évite d'avoir un truc trop sucré. Et si c'est pas assez sucré, bah, vous pouvez rajouter du sirop d'érable et voilà, rajouter à votre guise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la base, je suis pas trop fan des Q&A. Le truc, c'est que le but de ma chaîne, c'était vraiment les brunchs. Donc c'est pour ça que la plupart des questions que j'ai répondues, c'était des questions autour des brunchs et très peu de questions personnelles. Après les voyages aussi, j'adore voyager, donc j'aime bien répondre sur ces sujets-là. Et puis après, c'était aussi en fonction des questions que vous aviez posées. Hein. Après, personne m'a posé d'autres questions du style qu'il achetait, ce que je fais comme métier, mes origines ou quoi que ce soit. Donc voilà. You mean everything in the world. So when I dance, I feel you inside me.